Allô. Et oh Stitch, dégage. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux opérations avec les nombres décimaux. Nous allons aborder plus particulièrement l'addition et la soustraction. Premier exemple, je vais poser l'addition 543,75 plus 46,624. Je recopie proprement le premier nombre. 543,75. Immédiatement, je place la virgule en dessous. Je place les 46 unités dans la partie entière et les 624 millièmes dans la partie décimale. Je prends l'habitude d'indiquer qu'ici, il n'y a pas de chiffre dans la colonne des millièmes, donc je place un 0. Maintenant que tout est bien aligné, je vais pouvoir faire mon addition. Je place d'abord la virgule. 4 plus rien, ça fait 4. 5 plus 2, ça fait 7. 6 plus 7, ça fait 13. Je pose 3 et je retiens 1. 6 plus 3, ça fait 9. Plus 1, ça fait 10. Je pose 0 et je retiens 1. 4 plus 4, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Et 5 plus rien, ça fait 5. Ma réponse est donc 590,374. Deuxième exemple, je vais additionner un nombre entier, 628, avec un nombre décimal, 23,31. L'astuce consiste à transformer le nombre entier en nombre décimal. Le travail est alors exactement le même. Voilà l'opération posée. Et voici la réponse. Bien sûr, comme à l'accoutumée, je n'oublie pas d'indiquer les retenues. Pour la soustraction, je vais présenter de la même manière. Placer le 0 dans la colonne des millièmes devient primordial. Il s'agit ici d'une soustraction avec retenue. Il en existe deux techniques. Je vais vous présenter la première, celle que vous avez apprise en CE2 et réinvestie en CM1. Et puis je vous présenterai celle que vos parents ont appris à votre âge en fin de vidéo. Je ne peux pas faire 0 moins 4 ou 4 aller à 0. Je suis donc contraint d'emprunter 1 centième. J'emprunte donc 1 centième à 5 qui devient 4 et je place ce centième ici pour indiquer en fait que je vais travailler avec 10 millièmes. 10 moins 4 ou 4 aller à 10, cela fait 6. 4 moins 2 ou 2 aller à 4, cela fait 2. 7 moins 6 ou 6 aller à 7, cela fait 1. Passons à la partie entière. Je ne peux pas faire directement 3 moins 6 ou 6 aller à 3. En suivant la même technique, je vais donc emprunter une dizaine à 4 qui devient 3, de manière à pouvoir travailler avec 13 unités. 13 moins 6, cela fait 7. Je ne peux pas faire 3 moins 4 ou 4 aller à 3. Je vais donc une nouvelle fois être obligé d'emprunter, cette fois-ci, une centaine à 5 qui devient 4. 13 moins 4 ou 4 aller à 13, cela fait 9. 0 aller à 4, cela fait 4. Deuxième exemple, une soustraction qui va impliquer un nombre entier et un nombre décimal. Bien sûr, le nombre entier en nombre décimal. J'ai maintenant posé mon opération en faisant exactement comme tout à l'heure. J'applique exactement la même technique que tout à l'heure. Ne pouvant faire 0 moins 1 ou 1 aller à 0, je suis donc obligé d'emprunter 1 centième. 1 dixième, pardon. Mais comme dans la colonne des dixièmes, il y a 0, je suis contraint d'emprunter une unité. C'est alors que le 8 devient 7, pour pouvoir prêter 10 qui devient 9, pour pouvoir prêter le 1 dans la colonne des centièmes. Pas beaucoup cette méthode, car elle implique de tout décaler en cascade. Il existe une autre façon de faire, et c'est peut-être celle qu'utilisent vos parents
est celle avec laquelle il va nous expliquer la technique. Je ne peux pas faire 0 moins 1 ou 1 à la 0. Alors je vais donc prêter ici un dixième. 10 moins 1 ou 1 à la 10, cela fait 9. Au lieu de casser maintenant le 0 et ensuite d'être obligé de casser le 8, je vais tout simplement reporter ce prêt de dixième en bas. Je vais l'entourer car il devient une retenue. Comme je vais ajouter ce chiffre, je l'entoure. 3 plus 1, cela fait 4. 4 aller à 0, je ne peux pas. Donc je vais dire 4 aller à 10. Et je prête ici à nouveau un 1. 4 aller à 10 ou 10 moins 4, cela fait 6. Ce 1 ici que j'ai emprunté, je vais le rendre au 3 qui est en bas. Et je l'ajoute. 3 plus 1, 4. 4 aller à 8, cela fait 4. 2 aller à 2, cela fait 0. Rien ou 0 aller à 6, cela fait 6. Cette dernière méthode est moins experte d'un point de vue mathématique, mais peut-être plus facile à mettre en œuvre. Vous l'avez compris, pour l'addition et la soustraction, le plus important est d'aligner les parties entières et les parties décimales. N'oubliez pas, une journée où l'on apprend quelque chose de nouveau n'est jamais une journée perdue. Oh, une licorne! Où ça?